Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les mystères de l'un des édifices les plus fascinants de l'histoire humaine, le grand temple de Salomon. Vous pensez tout savoir sur lui grâce au récit que vous avez entendu? Détrompez-vous. Il y a des couches de secrets et de symboles que la plupart des gens ignorent, des détails que même votre Église n'a peut-être jamais abordés. Préparez-vous à voir ce monument biblique sous un tout nouveau jour. Pour commencer, replaçons le contexte. Nous sommes au Xe siècle avant notre ère. Le roi David a unifié les tribus d'Israël et conquis Jérusalem. Il rêve de construire une demeure permanente pour l'Arche d'Alliance, le coffre sacré contenant les tables des 10 commandements. Mais selon la Bible, c'est son fils, Salomon, connu pour sa sagesse légendaire, qui héritera de cette tâche monumentale. Ce ne sera pas juste un bâtiment. Ce sera le centre spirituel et politique du royaume, un lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Le livre des rois et des chroniques nous donne des descriptions incroyablement détaillées de sa construction. Imaginez un chantier colossal, employant des dizaines de milliers d'ouvriers. Salomon a fait appel aux meilleurs artisans de son temps, notamment Hiram de Tyr, un maître du bronze. Les matériaux eux-mêmes étaient extraordinaires, des cèdres majestueux du Liban, de l'or pur à profusion, des pierres de taille si parfaitement ajustées qu'on n'entendait aucun bruit de marteau sur le site. La Bible insiste sur ce silence, comme si le temple s'élevait de terre par une volonté divine plutôt que par un simple effort humain. Mais au-delà de la richesse matérielle, chaque élément du temple de Salomon était chargé de symbolisme. Sa structure même était une carte du cosmos et du chemin spirituel de l'homme. Il était divisé en 3 parties principales, le parvis extérieur, le lieu saint et le saint des saints. Cette progression n'est pas un hasard. Elle représente les étapes de l'élévation spirituelle, passant du monde profane au monde sacré, pour finalement atteindre la présence directe de Dieu. C'est un voyage intérieur que chaque fidèle était invité à entreprendre symboliquement. Prenons le parvis extérieur. C'était l'endroit accessible au peuple où se trouvait l'autel des sacrifices. C'est là que les rituels de purification avaient lieu. Symboliquement, c'est la première étape, reconnaître ses imperfections et chercher le pardon. Au centre du parvis se trouvait aussi la mer de bronze, une immense vasque d'eau supportée par 12 bœufs en bronze. Officiellement, elle servait aux ablutions des prêtres, mais ésotériquement, cette mer représente les eaux primordiales de la création, le chaos maîtrisé par l'ordre divin. Les 12 bœufs, eux, symbolisent les 12 tribus d'Israël, mais aussi les 12 signes du zodiaque, montrant que le temple est au centre du temps et de l'espace. Ensuite, nous entrons dans le lieu saint, le Hékal. Seuls les prêtres pouvaient y accéder. La lumière ici ne venait pas du soleil, mais d'un candélabre à 7 branches en or pur, la Ménorah. Chaque branche symbolise un jour de la création, les 7 planètes connues à l'époque, ou encore les 7 yeux de Dieu qui parcourent la terre. À côté, il y avait la table des pains de proposition, 12 pains représentant les 12 tribus et la nourriture spirituelle offerte par Dieu. Enfin, l'autel des parfums, où l'encens brûlait continuellement, symbolisant la prière qui monte vers le ciel. Chaque objet était une méditation. Et puis, il y a le cœur du mystère, le Saint des Saints, le Debir, un cube parfait, entièrement recouvert d'or. C'était l'endroit le plus sacré sur terre, plongé dans une obscurité totale, où personne n'entrait, sauf le grand prêtre, une seule fois par an, durant Yom Kippour. Qu'y avait-il à l'intérieur? L'Arche d'Alliance. Et au-dessus de l'arche, 2 immenses chérubins en bois d'olivier, recouverts d'or, dont les ailes se touchaient au centre, protégeant le trône invisible de Dieu. Cet espace vide entre les chérubins était considéré comme le point de contact direct entre le divin et l'humain. Le cube parfait symbolise la perfection et la stabilité divine, tandis que l'obscurité rappelle que l'essence de Dieu est au-delà de la compréhension humaine. Un autre secret fascinant réside dans les 2 piliers monumentaux qui se dressaient à l'entrée du temple. Ils ne soutenaient rien structurellement.
Ils étaient purement symboliques. La Bible les nomme Jakin et Boaz. Jakin signifie « il établira » et Boaz « en lui la force ». Ensemble, leur message est « Dieu établira son temple avec force ». Ces piliers représentent la dualité fondamentale du monde, le masculin et le féminin, la lumière et l'obscurité, la miséricorde et la rigueur. Pour entrer dans le temple, il fallait passer entre ces deux forces opposées, mais complémentaires, signifiant que la véritable spiritualité réside dans l'équilibre et l'harmonie. Mais pourquoi est-ce que beaucoup de ces interprétations ne sont pas couramment enseignées? Souvent, l'accent est mis sur l'histoire littérale ou la morale des récits, plutôt que sur leur dimension symbolique ou ésotérique. Ces traditions plus profondes ont été préservées dans des courants comme la Kabbale juive ou des ordres initiatiques qui ont vu dans le temple de Salomon le plan archétypal de l'univers et de l'âme humaine. Pour eux, construire le temple de Salomon n'est pas seulement un événement historique, c'est une métaphore pour la construction de notre propre temple intérieur en alignant notre corps, notre âme et notre esprit avec le divin. Le temple de Salomon a finalement été détruit par les Babyloniens en 587 avant notre ère. Un second temple a été reconstruit, puis magnifiquement agrandi par Hérode avant d'être lui-même détruit par les Romains en l'an 70. Aujourd'hui, il ne reste que le mur des Lamentations, un vestige de son mur de soutènement. Pourtant, malgré sa disparition physique, le temple de Salomon n'a jamais cessé d'exister. Il vit dans les textes, dans l'art, dans la prière et dans l'imaginaire collectif. Il reste le symbole ultime d'un idéal de perfection, d'harmonie et de connexion avec le sacré. En explorant ses secrets, on ne cherche pas à contredire les enseignements traditionnels, mais à les enrichir. On découvre que la Bible est un texte encore plus profond et multidimensionnel qu'on ne l'imaginait. Le temple de Salomon n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une source inépuisable de sagesse qui nous invite encore aujourd'hui à construire notre propre sanctuaire intérieur, pierre par pierre, en quête d'équilibre et de lumière. Merci infiniment d'avoir fait ce voyage avec nous. Si ce genre d'exploration des mystères anciens vous passionne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. On a hâte de vous retrouver pour percer d'autres secrets. À très bientôt